Avez-vous déjà imaginé comment ce serait de commencer chaque jour avec un cœur tranquille et un esprit clair? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment le silence peut devenir votre arme la plus puissante. Dans un monde qui vous dicte constamment comment vous devriez penser, ressentir et agir, imaginez avoir le pouvoir de trouver la paix intérieure et le bonheur à travers des pratiques silencieuses, inspirées par le stoïcisme. Apprendre à cultiver le silence de cette manière ne vous permettra pas seulement d'avoir de meilleures journées, mais aussi une vie plus pleine et satisfaisante. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, où vous trouverez de précieuses leçons pour renforcer tous vos plans face à n'importe quel moment de la vie. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en mettant un like sur la vidéo. Ainsi, je pourrai continuer à créer davantage de contenu comme celui-ci à l'avenir. Souvenez-vous que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et plus capable que vous ne l'imaginez. Ne permettez pas que les opinions et les jugements des autres obscurcissent votre vision de vous-même. Vous êtes unique, précieux et digne d'amour et de respect. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour vous sentir complet et satisfait. Découvrez comment contrôler vos émotions et débloquer votre véritable potentiel avec notre opuscule stoïque. Accédez à artestoica.com ou cliquez sur le lien du commentaire épinglé pour l'obtenir dès maintenant. Ce n'est pas seulement puissant, c'est révolutionnaire. Il s'agit de prendre le contrôle, non pas du monde, mais de quelque chose de beaucoup plus important et absolument à notre portée, nos propres esprits. Le stoïcisme nous enseigne la résilience, la gratitude et l'art de vivre une vie pleine. Mais ce n'est pas seulement une leçon d'histoire, il s'agit de vous et de votre vie aujourd'hui. Il s'agit d'affronter le chaos de notre monde moderne sans perdre notre calme. Il s'agit de trouver le calme dans la tempête, le bonheur dans les choses les plus simples. Il s'agit de transformer votre silence en quelque chose que vous redoutez, en une plateforme de lancement puissante pour une journée remplie de buts et de joie. Alors, si vous vous êtes déjà senti submergé par le bruit de la vie, si vous avez déjà lutté pour trouver un moment de paix, ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment la sagesse ancienne peut être votre arme secrète au XXIe siècle, restez ici. Cette vidéo pourrait changer tout pour vous. Plongeons dans les stratégies stoïques qui peuvent nous aider à créer non seulement une routine silencieuse, mais une vie remplie d'intention et de véritable bonheur. Je vous incite à prêter toute votre attention à cette vidéo du début à la fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes quelqu'un de remarquable, quelqu'un qui cherche la profondeur et la sagesse. Votre dévouement à absorber ce contenu dans son intégralité vous distingue encore davantage. Numéro 1. Éliminez en silence la peur du jugement des autres. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de décisions dans votre vie qui ont été prises par peur de ce que les autres pourraient m'en penser? Cette peur qui s'infiltre sous votre peau, qui vous empêche d'être vous-même, c'est comme vivre sur une scène continue, sous le regard critique d'un public qui, en réalité, ne fait même pas attention à vous. Savez-vous pourquoi? La plupart du temps, les gens sont trop occupés à gérer leurs propres insécurités pour vous juger. Et pourtant, vous vous paralysez. La peur du jugement des autres est comme un parasite silencieux qui se nourrit de vos rêves, qui s'accroche à votre dos et chuchote à votre oreille chaque fois que vous pensez à faire quelque chose de différent ou d'audacieux. Que vont penser les autres? Et soudain, vous changez de direction, adaptant votre vie à ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Quelle ironie! Nous passons tellement de temps préoccupés par l'opinion d'autrui que, sans nous en rendre compte, nous cessons de vivre la vie que nous voulons vraiment. Cette peur nous pousse à plaire à des personnes qui, souvent, ne font même pas vraiment partie de notre vie. C'est comme si notre boussole était déréglée. Au lieu de suivre le nord de notre intuition, nous suivons le sud dicté par la société. Vous portez le masque qui s'ajuste le mieux aux attentes du moment. Au travail, avec les amis, même sur les réseaux sociaux. Mais où est le vrai vous? Celui qui est caché sous des couches de sourires forcés et d'opinions empruntées. Parfois, la peur de ce qu'on va dire est encore plus subtile.
Elle se déguise en prudence. Ce n'est pas le bon moment. Peut-être que je ne suis pas assez bon. Des excuses masquées de sagesse qui, au fond, cachent le même monstre, la crainte du jugement des autres. Et pendant ce temps, les rêves restent archivés, attendant un meilleur moment qui n'arrive jamais. Pour éliminer cette peur une fois pour toutes, nous devons pratiquer la philosophie stoïque. Les stoïciens enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent de nous, mais nous pouvons contrôler comment nous y réagissons. Cela semble simple, mais ce n'est pas facile. Cela nécessite un exercice constant d'introspection et de courage. Il s'agit d'apprendre à vivre pour vous-même, à prendre des décisions qui vous rendent heureux et non pas seulement pour plaire aux autres. La vie est trop courte pour être vécue sous l'ombre de l'opinion d'autrui. Un bon exercice consiste à commencer à éliminer en silence les choses qui n'apportent pas de valeur à votre vie, celles qui ne sont là que pour plaire aux autres. Vous sentez-vous obligé de maintenir une certaine image? Avez-vous choisi une carrière qui ne vous satisfait pas parce que cela semblait être le bon choix? Libérez-vous de ces chaînes. Commencez par de petites décisions. Dites non aux engagements que vous ne voulez pas prendre. Faites quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous aviez peur de faire à cause de ce que les autres pourraient penser. Chaque petite action sera un pas vers la liberté. Je ne vais pas mentir, ce n'est pas facile. Il y aura des jours où le poids du jugement d'autrui semblera écrasant. Mais dans ces moments-là, rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez de vivre selon ce que les autres pensent, vous perdez un morceau de ce que vous êtes vraiment. C'est une sorte de mort lente et silencieuse que vous pouvez éviter si vous avez le courage d'être fidèle à vous-même. Alors, commencez à éliminer ces choses en silence. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer au monde. Laissez simplement tomber ce qui n'est pas à vous, ce qui n'appartient pas à votre essence. Apprenez à faire confiance à votre propre jugement et à valoriser davantage ce que vous pensez de vous-même que ce que les autres pourraient penser. Parce qu'à la fin de la journée, la seule personne à qui vous devez des comptes, c'est vous-même. Comme l'a dit Carl Jung, la liberté commence au moment où vous cessez de vous préoccuper de ce que les autres pensent de vous. Numéro 2, libérez-vous des relations toxiques en silence. Il y a une phrase que j'adore. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, n'est-ce pas? Curieusement, nous appliquons souvent cet aveuglement sélectif à nos propres relations. Nous nous habituons à côtoyer des personnes qui, d'une certaine manière, nous prennent plus qu'elles ne nous donnent. Oui, je parle de ces relations toxiques qui, sans que vous le remarquiez, drainent votre énergie petit à petit. Et le plus curieux, c'est que souvent, vous vous y accrochez comme si elles étaient indispensables. Je ne parle pas seulement de relations amoureuses. Les relations toxiques peuvent se trouver n'importe où, dans la famille, dans le groupe d'amis, au travail. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que personne ne vous oblige à les maintenir. Mais vous êtes là, tolérant en silence, comme si laisser partir était une offense au monde. Pourquoi faisons-nous cela? Peut-être parce qu'on nous a appris que rompre des liens est un signe de faiblesse ou d'insensibilité, comme si éliminer quelqu'un de votre vie était un acte de cruauté, alors qu'en réalité, cela peut être le plus grand geste d'amour-propre que vous puissiez accomplir. Apportons un peu de philosophie à cette conversation. Les stoïciens nous enseignent que nous ne devons pas nous préoccuper de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cela s'applique également aux personnes qui nous entourent. Vous ne pouvez pas contrôler comment les autres agissent, mais vous pouvez contrôler si vous voulez ou non les garder dans votre vie. C'est aussi simple que cela. Mais voici la partie difficile, le faire en silence. Et ne me comprenez pas mal, il ne s'agit pas de vengeance silencieuse ou de se sentir supérieur. C'est simplement une décision consciente de ne plus nourrir une relation qui vous use. Pensez-y, vous n'avez pas besoin de drame pour éliminer ce qui ne vous sert pas. Il n'est pas nécessaire d'annoncer aux quatre vents que vous vous désintoxiquez de personne. Laissez simplement tomber. C'est comme arrêter d'arroser une plante qui ne fleurit plus. Vous le faites calmement, sachant qu'elle ne fait plus partie de votre jardin, et c'est très bien.
La plante suit son chemin, vous suivez le vôtre, et la vie continue. Vous est-il déjà arrivé de passer du temps avec quelqu'un, même proche, et de sortir de cette interaction complètement épuisé? Ce n'est pas que cette personne soit mauvaise, mais son énergie ne correspond pas à la vôtre. C'est là qu'intervient la clé, détecter ces relations. Écoutez votre corps, votre esprit. Si vous sentez que chaque interaction avec une personne déterminée est un véritable marathon émotionnel, vous êtes peut-être dans une relation toxique. Cela peut être douloureux à admettre, mais c'est nécessaire. Voici la stratégie du silence. Réduisez progressivement les interactions. Cessez de rechercher le contact. Éloignez-vous. Il n'est pas nécessaire de faire de grands gestes ou de se disputer. Cessez simplement d'être disponible. C'est libérateur, croyez-moi. Non pas parce que vous tournez le dos au monde, mais parce que vous priorisez votre bien-être. Parfois, l'amour-propre ne consiste pas à dire non à voix haute, mais à dire assez en silence. Alors, comment identifier ces relations? C'est simple. Si chaque fois que vous voyez un message de cette personne, vous sentez un nœud dans l'estomac, si sortir avec elle vous laisse plus épuisé qu'une semaine entière de travail, si vous remarquez que c'est toujours vous qui donnez et que vous ne recevez jamais, vous avez déjà votre réponse. Une fois que cela devient clair, commencez le processus d'élimination, sans drame, sans explications inutiles. Avancez simplement. Il ne s'agit pas d'être cruel ni de garder rancune. Il s'agit de vous respecter suffisamment pour ne pas permettre qu'on continue à drainer l'énergie que vous pourriez utiliser avec des personnes et des activités qui vous nourrissent vraiment. À la fin, la clé est d'être honnête avec vous-même et de placer votre bien-être au-dessus de la culpabilité ou de la peur de blesser les autres. Gardez ceci en tête clairement, mon ami. Certaines personnes sont comme le vent. Vous les sentez, mais vous ne pouvez pas vous y accrocher. Vous devez simplement les laisser passer. Numéro 3. Abandonnez le désir de tout contrôler. Avez-vous déjà senti que si vous n'avez pas un contrôle absolu sur tout ce qui vous entoure, le monde va s'effondrer? Restez tranquille, je comprends. Nous aimons croire que si nous organisons chaque détail au millimètre et prévenons tous les imprévus, la vie sera comme une machine parfaitement ajustée où rien ne peut mal tourner. Quelle idée absurde, n'est-ce pas? Mais pourtant, nous retrouvons piégés dans ce jeu mental, convaincus que nous pouvons dominer tout ce qui nous arrive. C'est un piège, un mirage. Et le pire, c'est que plus nous essayons de nous accrocher au contrôle, plus nous sentons que nous perdons l'équilibre. Alors je vous pose la question. Que diriez-vous de laisser tomber ce besoin obsessionnel de contrôle? Vous savez, cette manie de vouloir que tout soit exactement comme nous l'imaginons? Le désir de tout contrôler n'est rien d'autre qu'une prison mentale, une que nous construisons brique par brique chaque fois que nous croyons qu'avec suffisamment d'efforts, les choses se passeront exactement comme prévu. Mais savez-vous ce qui se passe? L'univers ne fonctionne pas comme ça. La philosophie stoïque, avec sa sagesse millénaire qui reste si actuelle, nous enseigne que la clé n'est pas de contrôler ce que nous ne pouvons pas, mais de lâcher l'inutile et de nous concentrer sur ce qui dépend vraiment de nous. Pensez-y, nous essayons de contrôler le temps, les opinions des autres, les réactions des gens, les résultats de nos efforts, tout ce qui, en réalité, n'est pas entre nos mains. C'est comme essayer de retenir la marée avec les mains, un complet gaspillage d'énergie. Et pourtant, nous le faisons constamment. Et le pire, chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme nous l'espérions, nous nous frustrons, nous nous irritons, comme si c'était une injustice cosmique. Quelle ironie, n'est-ce pas? Imaginez que vous portez un sac à dos. Chaque fois que vous essayez de contrôler quelque chose en dehors de votre portée, vous mettez une pierre dedans. Au début, vous ne sentez peut-être même pas le poids, mais avec le temps, le sac devient insupportablement lourd. À la fin, cette charge vous écrase. Ne serait-il pas préférable de se débarrasser de ces pierres, d'ouvrir de l'espace pour ce qui compte vraiment, pour ce que vous pouvez réellement contrôler? Vos émotions, vos actions, vos choix. Le reste, lâchez-le.
Pendant longtemps, je me suis moi-même inquiété obsessionnellement de prévoir tout ce qui pourrait mal tourner dans ma vie. Si j'avais une réunion, je planifiais chaque question inconfortable possible. Si je fixais une sortie avec des amis, je m'inquiétais du lieu, du temps, de tout ce qui pourrait sortir du plan. C'était épuisant. Et savez-vous ce qui se passait? La plupart des choses dont je m'inquiétais n'arrivaient jamais. À la fin, j'ai réalisé que cette tentative de tout prévoir ne me donnait pas plus de contrôle, elle me donnait juste plus d'anxiété. Alors j'ai commencé à lâcher prise. Petit à petit, j'ai appris à faire davantage confiance au processus. Et que s'est-il passé? Les choses ont continué à arriver, certaines bonnes, d'autres moins. Mais je me sentais plus léger parce que j'avais cessé de porter ce qui n'était pas ma responsabilité. Faire confiance à la vie ne signifie pas être passif ou irresponsable. Il s'agit d'accepter avec maturité qu'il y a des choses qui sont hors de nos mains et que c'est très bien ainsi. Éliminer en silence ce besoin de tout contrôler. Donner de l'espace à l'imprévu, aux surprises, à ce qui est au-delà de votre portée. Cela ne veut pas dire que vous devez simplement vous installer et regarder la vie passer. Il s'agit de libérer le poids et d'accepter qu'il y a une partie du chemin qui ne dépend pas de vous. Et savez-vous quoi? C'est libérateur. Rappelez-vous, parfois, lâcher prise est la forme la plus puissante de prendre le contrôle. Comme Marc Aurèle l'a écrit dans ses méditations, le véritable contrôle réside dans la capacité de lâcher l'incontrôlable. Numéro 4. Réduisez vos attentes irréalistes. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai passé une bonne partie de ma vie à croire que je devais être parfait. Personne ne me le disait directement, mais c'était dans l'air, flottant entre les commentaires bien intentionnés, les regards d'approbation et cette constante comparaison silencieuse avec les autres. J'ai grandi avec la ferme conviction que répondre aux attentes des autres, et pire encore, aux miennes propres, était synonyme de succès. Quel grand mensonge! Si vous y réfléchissez, essayer de satisfaire des attentes irréalistes, c'est comme essayer de remplir un puits sans fond avec un seau troué. Vous ne finissez jamais, vous êtes toujours épuisé. Et à la fin, tout ce qui reste, c'est une triste flaque de frustration à vos pieds. Le plus curieux, c'est que beaucoup de ces attentes ne sont même pas les nôtres. Elles ont été construites par d'autres, famille, amis, société, et nous les avons acceptées parce que, dans notre quête d'être meilleurs, nous avons décidé que nous devions les satisfaire. Faites un exercice rapide. Combien de fois vous êtes-vous senti déçu de ne pas atteindre quelque chose que, en réalité, vous ne vouliez même pas? Eh bien oui, nous nous imposons des objectifs si élevés que si nous échouons, nous nous sentons inutiles. Si je ne suis pas le meilleur dans mon travail, le partenaire parfait, l'ami idéal, le fils exemplaire, que reste-t-il de moi? À la fin, ces attentes finissent par peser plus que nos propres actions. C'est comme courir un marathon avec un sac à dos plein de pierres. Vous avancez plus lentement, vous vous fatiguez plus tôt, et même si vous arrivez à la fin, vous sentez que vous l'avez fait en traînant les pieds. À quoi bon? C'est ici qu'intervient la philosophie stoïque, qui a une vision brillante là-dessus. Selon les stoïciens, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous, ni garantir que l'univers agira en votre faveur. Ce que vous pouvez contrôler, c'est comment vous y réagissez. La clé, alors, est de réduire la charge. Abaissez ces attentes qui vous étouffent. Si vous attendez moins de vous-même et des autres, cela ne signifie pas que vous vous conformez. Cela signifie que vous vous libérez. Vous n'êtes plus prisonnier de la pression constante de correspondre à l'impossible. Vous existez simplement et vous avancez. Bien sûr, cette magie ne se produit pas du jour au lendemain. Je ne dis pas de jeter toutes vos attentes par la fenêtre d'un coup. Pensez-y comme à nettoyer une armoire pleine de vieux vêtements. D'abord, regardez ce qui ne vous va plus, ce que vous n'avez jamais vraiment aimé, et débarrassez-vous-en, une pièce à la fois. Parfois, vous hésitez à laisser partir un t-shirt parce que vous pensez que vous allez le porter un jour, mais au fond, vous savez que non. Avec les attentes, c'est pareil. Commencez par éliminer celles qui ne vous appartiennent pas. Ensuite, révisez les vôtres et demandez-vous, sont-elles réalistes? Vous n'avez pas besoin de toutes les garder.
Quelque chose qui peut aider à réduire les attentes sans créer de drame, c'est de changer la façon dont vous vous parlez. Par exemple, au lieu de dire « je dois tout faire parfaitement », essayez « je vais faire de mon mieux avec ce que j'ai maintenant ». Cela semble simple, mais c'est libérateur. Vous ouvrez de l'espace pour l'erreur, qui est humaine, et pour la possibilité de vous améliorer sans la pression constante. Un autre truc infaillible, évitez de raconter vos plans à tout le monde. Moins vous faites de bruit, moins les autres créent d'attentes sur ce que vous devriez accomplir. Après tout, les attentes externes ne sont que cela, du bruit. Éliminez en silence ce qui ne vous apporte rien. Vous remarquerez que les choses commencent à couler de manière beaucoup plus naturelle. Lâchez-les. Attente n'est pas abandonnée, c'est un acte de sagesse. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous devriez faire ou être, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et sur ce qui est sous votre contrôle. Moins d'attente, plus de liberté. Gravez cela dans votre esprit, mon ami. Moins vous attendez, plus vous devenez léger. Numéro 5. Cessez de vouloir toujours avoir raison. Avez-vous remarqué que vous avez une manie, presque une nécessité obsessionnelle d'avoir toujours raison, d'être la personne qui sait tout? C'est comme si chaque conversation était un champ de bataille et que la victoire consistait à prouver que vous avez raison. Une lutte silencieuse, mais implacable. Le pire dans tout ça, c'est que cette guerre n'est pas contre les autres, mais contre vous-même. Chaque fois que vous insistez pour avoir le dernier mot, c'est comme si vous deviez vous convaincre que votre valeur en dépend. Ça ne vous fatigue pas, parce que franchement, je suis déjà épuisé de cette course sans fin. On nous a appris à croire que nous devons toujours avoir la bonne réponse, comme si se tromper était synonyme de faiblesse. La société, les réseaux sociaux et même les réunions de famille renforcent l'idée que échouer, c'est échouer. Mais je vais vous révéler un secret. Parfois, avoir raison est la chose la moins importante de la vie. La philosophie stoïque nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et vous savez quoi? Vous ne pouvez pas contrôler la perception que les autres ont de vous. Cette parade interminable pour prouver que vous savez tout ne mène nulle part. Elle vous laisse juste plus anxieux, plus frustré, et à la fin de la journée, plus seul. Demandez-vous, qu'est-ce que je gagne à avoir toujours raison? Une médaille invisible? Ça ne semble pas valoir l'effort, n'est-ce pas? C'est comme porter une valise pleine de pierres inutiles. À chaque discussion ou opinion imposée, vous mettez une pierre de plus là-dedans, jusqu'à ce que le poids devienne insupportable et que vous vous demandiez pourquoi vous êtes si épuisé. La réponse est simple, vous vous usez pour quelque chose qui n'a pas de valeur réelle. La prochaine fois que vous ressentez cette urgence de démontrer que vous avez raison, essayez de rester en silence. Non pas par résignation, mais par libération. C'est comme lâcher un stylo que vous teniez depuis des heures sans vous en rendre compte. Quand vous le lâchez, vous ressentez un soulagement dont vous ne saviez même pas que vous aviez besoin. Avec le besoin d'avoir toujours raison, c'est pareil. Quand vous lâchez cette charge, vous réalisez que vous étiez prisonnier d'une guerre que vous ne vouliez même pas mener. Alors, comment lâcher ce besoin ? Acceptez que vous n'avez pas besoin de tout savoir. C'est très bien de se tromper, c'est très bien de ne pas avoir une opinion formée sur tout. Vous n'êtes pas en compétition dans un concours de sagesse. Apprenez à vraiment écouter. Pas pour réfuter, mais pour comprendre. Il y a une énorme différence entre entendre et écouter. Entendre est une fonction biologique, écouter est un art. Quand vous écoutez avec attention, l'anxiété d'aller imposer votre point de vue disparaît. Appréciez le silence. Parfois, le meilleur argument consiste simplement à permettre aux autres d'avoir le dernier mot. Toutes les conversations n'ont pas besoin d'un vainqueur. Parce qu'à la fin, gagner une discussion n'est pas la même chose qu'avoir la paix. Vaut-il la peine? D'avoir toujours raison aux dépens de votre tranquillité? Non, certainement pas. La prochaine fois que vous serez dans une conversation et que vous sentirez cette urgence de corriger ou d'imposer votre opinion, respirez profondément. Lâchez le stylo. Laissez aller. La paix que vous ressentirez sera infiniment plus précieuse que n'importe quelle victoire momentanée. Si cela peut vous consoler, souvenez-vous des stoïciens. Ils savaient que la vraie sagesse ne consiste pas à avoir raison,
mais à savoir quand ne pas se battre. Comme disait Sénèque, la vraie connaissance n'est pas de gagner toutes les batailles, mais de savoir quand ne pas lutter. Numéro 6. Déconnectez-vous du bruit numérique. Avez-vous déjà remarqué à quel point vous êtes entouré par le bruit numérique? Je ne parle pas seulement des voitures dans la rue ou du voisin qui perce le mur, mais de cet autre bruit, celui qui est dans votre poche, dans vos mains, dans vos yeux. Réseaux sociaux, notifications interminables, messages qui n'arrêtent pas d'arriver. Il semble que tout soit conçu pour vous distraire, pour vous maintenir dans un état constant d'alerte. Et vous voilà, pensant que vous avez le contrôle, alors qu'en réalité, c'est le chaos numérique qui vous contrôle. La réalité, c'est que nous vivons à une époque où le silence est un luxe. Mais ce luxe n'est pas aussi inaccessible qu'il n'y paraît. La première étape consiste à comprendre ce qui vole vraiment votre attention. Parce qu'en réalité, il y a des choses que vous devriez éliminer en silence de votre vie. Et oui, c'est possible, seulement ce n'est pas si évident. Je vais être honnête, le chaos numérique ne disparaît pas simplement parce que vous fermez une application. Ce serait comme essayer d'éteindre un incendie avec un verre d'eau. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être radical, comme les stoïciens qui savaient que la paix intérieure était ce qui comptait vraiment. Et ils ne l'atteignaient pas en se laissant emporter par les distractions extérieures. Alors, que devriez-vous éliminer en silence de votre vie? Allons-y. Premièrement, les réseaux sociaux. Oui, je sais que ça semble cliché, mais croyez-moi, plus vous suivez de comptes, plus vous créez de bruit. Je ne dis pas de vous déconnecter complètement, mais pensez-y. Avez-vous vraiment besoin de savoir ce que le cousin d'un ami de l'ami de votre sœur fait? Éliminez sans pitié tout ce qui ne vous apporte rien. Et si vous le pouvez, faites un nettoyage numérique. De temps en temps, comme quelqu'un qui organise une armoire. Enlevez ce qui ne vous va plus, ce qui n'aurait jamais dû être là en premier lieu. Deuxièmement, les notifications. Ici, les choses deviennent intéressantes. Pourquoi permettez-vous à votre téléphone de vous interrompre toutes les 2 minutes? Chaque fois qu'il vibre ou émet un son, votre cerveau fait un saut. Cela ne vole pas seulement votre temps, mais aussi votre énergie mentale. Désactivez toutes les notifications non essentielles. Au début, vous pourriez ressentir une certaine anxiété, comme si vous manquiez quelque chose. Mais ensuite, quand vous réaliserez à quel point c'est bon d'avoir le contrôle sur quand et comment vous vérifiez votre téléphone, vous me remercierez. Troisièmement, la peur de manquer quelque chose. Ah, le grand méchant moderne. La peur de manquer quelque chose. Nous vivons avec la sensation que si nous ne sommes pas connectés, nous allons manquer quelque chose d'important. Mais voici une vérité inconfortable. Ce qui compte vraiment n'est pas sur l'écran. C'est autour de vous, dans les gens, dans les moments. Ce silence numérique n'est pas une fuite de la réalité, c'est un retour à elle. Quand vous commencez à réduire ce bruit, vous découvrez quelque chose de merveilleux, la clarté mentale, l'espace pour penser, pour créer, pour simplement être. Et cela, mon ami, c'est inestimable. Numéro 7. Éliminez le désordre physique et mental. Le désordre n'est pas seulement une question d'objets qui s'accumulent dans votre espace physique. C'est aussi une question de pensée, de préoccupation et d'obligation qui s'accumulent dans votre esprit. Les stoïciens croyaient fermement que l'ordre extérieur reflète l'ordre intérieur. Marc Aurèle, lui-même, pratiquait régulièrement le fait de nettoyer son esprit des pensées inutiles, exactement comme on nettoierait une pièce. Alors, comment procéder? Commencez par votre environnement physique. Regardez autour de vous. Combien d'objets possédez-vous qui ne servent à rien, qui ne vous apportent aucune joie, qui sont simplement là par habitude? Chaque objet que vous gardez occupe non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. C'est une préoccupation de plus, même si c'est inconscient. Faites un exercice simple, prenez une pièce et regardez-la objectivement. Pour chaque objet, demandez-vous: est-ce que cela m'apporte de la joie? Est-ce utile? L'ai-je utilisé au cours des 6 derniers mois? Si la réponse est non, il est temps de s'en séparer.
Faites-le en silence, sans annonce, sans drame. Donnez-le, vendez-le ou jetez-le. Mais libérez cet espace. Maintenant, passons au désordre mental. C'est plus difficile à voir, mais tout aussi réel. Combien de pensées négatives remplissent votre esprit chaque jour? Combien de préoccupations à propos de choses que vous ne pouvez pas contrôler? Combien de ressentiments du passé portez-vous encore? Les stoïciens avaient une pratique puissante pour cela, la contemplation quotidienne. Chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre journée. Quelles pensées vous ont servi? Lesquelles vous ont nui? Quelles préoccupations méritent votre attention? Et lesquelles devez-vous simplement laisser aller? Écrivez ces pensées si cela vous aide. Le simple fait de les mettre sur papier peut les sortir de votre tête, libérant de l'espace mental précieux. Et puis, consciemment, choisissez de lâcher celles qui ne vous servent pas. C'est un acte de rébellion dans un monde plein de bruit. S'il y a des personnes dans votre vie qui vous causent du malaise, des projets qui ne vous motivent plus, des pensées qui ne font que vous drainer, débarrassez-vous-en. Sans drame, sans explication, sans tourner en rond plus que nécessaire. Laissez-les simplement partir. L'extérieur reflète l'intérieur. Rappelez-vous que souvent, l'ordre extérieur reflète l'ordre intérieur. Si vous commencez à apporter un peu de clarté à votre environnement, vous verrez que petit à petit, cette clarté arrivera aussi à votre esprit. Ce n'est pas magique, c'est un processus. C'est comme quand vous décidez de nettoyer un tiroir et que soudainement vous vous sentez plus léger. Parce qu'à la fin, chaque chose à sa place est une préoccupation en moins. Chaque objet que vous lâchez est un pas vers une vie plus légère et plus claire. Les stoïciens ne compliquent pas leur vie avec l'inutile. Ils savaient que la clé était de se concentrer sur ce qui comptait vraiment et de laisser le reste passer. Aussi simple que cela, vivre dans un monde rempli de désordre physique et mental, c'est comme marcher dans un labyrinthe sans sortie. Mais quand vous commencez à vous débarrasser de ce dont vous n'avez pas besoin, vous découvrez que la sortie a toujours été là. Vous ne pouviez simplement pas la voir à cause de l'excès. Si vous voulez la paix mentale, commencez par organiser ce qui vous entoure. Faites-le sans hâte, sans bruit, mais de manière constante. Votre esprit vous en remerciera. Comme disait Nelson Mandela, quand le bruit se tait, l'essentiel devient plus clair. Numéro 8. Pratiquez la gratitude en silence. La gratitude est l'un des outils les plus puissants de la philosophie stoïque. Épictète disait « Il n'est pas l'homme riche qui a beaucoup, mais celui qui a besoin de peu ». La gratitude transforme ce que nous avons en suffisant, voire en abondance. Mais je ne parle pas de gratitude performative, celle que vous affichez sur les réseaux sociaux pour montrer à quel point vous êtes reconnaissant. Je parle de gratitude silencieuse, intime, profonde, celle que vous pratiquez pour vous-même, pas pour les autres. Chaque jour, prenez un moment, peut-être le matin avant de commencer votre journée, ou le soir avant de vous coucher, et réfléchissez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être grandes ou spectaculaires. Cela peut être aussi simple que le café chaud du matin, un sourire d'un ami ou le fait d'avoir un toit au-dessus de votre tête. La puissance de cette pratique réside dans sa simplicité. Avec le temps, elle recable votre cerveau pour remarquer davantage le positif dans votre vie, plutôt que de se concentrer constamment sur ce qui manque ou ce qui ne va pas. Les stoïciens pratiquaient quelque chose appelé préméditatio malorum ou préméditation des maux. Cela consistait à imaginer perdre les choses qu'ils chérissaient, non pas par pessimisme, mais pour apprécier davantage ce qu'ils avaient pendant qu'ils l'avaient. Marc Aurèle se rappelait régulièrement sa propre mortalité, non pas pour être morbide, mais pour vivre plus pleinement dans le présent. Vous pouvez faire la même chose. Imaginez perdre quelque chose ou quelqu'un que vous tenez pour acquis. Comment vous sentiriez-vous? Que feriez-vous différemment si vous saviez que vous ne l'auriez plus demain? Cette réflexion peut rapidement transformer la prise de conscience en gratitude. La gratitude, silencieuse, ne demande rien en retour. Elle existe simplement pour vous rappeler la richesse qui est déjà présente dans votre vie, même si elle ne ressemble pas à ce que la société dit que vous devriez avoir.
Numéro 9. Cultiver le contentement intérieur. Nous arrivons à la fin de notre voyage à travers ces 9 pratiques stoïques. Et nous terminons avec peut-être la plus importante de toutes. Cultiver le contentement intérieur. Sénèque a dit « L'homme qui a tout, mais qui n'a pas de paix, intérieur n'a rien ». Et c'est profondément vrai. Vous pouvez éliminer toutes les distractions, couper toutes les relations toxiques, lâcher tous les besoins de contrôle, réduire toutes vos attentes, vous déconnecter du bruit numérique, désencombrer votre espace, pratiquer la gratitude. Mais si vous ne cultivez pas le contentement intérieur, vous serez toujours à la recherche de la prochaine chose qui va vous combler. Le contentement n'est pas la complaisance. Ce n'est pas abandonner vos rêves ou cesser de grandir. C'est reconnaître que vous êtes déjà complet, ici et maintenant, exactement comme vous êtes, avec ce que vous avez. Les stoïciens faisaient une distinction claire entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ce qui dépend de nous, ce sont nos pensées, nos jugements, nos actions. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est presque tout le reste. La richesse, la santé, la réputation, ce que les autres pensent de nous. Le contentement vient de la reconnaissance que tout ce dont nous avons vraiment besoin pour vivre une bonne vie se trouve déjà à l'intérieur de nous. Notre capacité à penser clairement, à agir vertueusement, à traiter les autres avec bonté, c'est tout ce qui compte vraiment. Alors, comment cultiver ce contentement ? Commencez par reconnaître votre propre valeur, indépendamment de vos réalisations externes. Vous n'êtes pas votre travail, vous n'êtes pas votre compte en banque. Vous n'êtes pas vos erreurs passées. Vous êtes une conscience qui a la capacité de choisir à chaque instant comment répondre à la vie. Pratiquez l'autocompassion. Soyez aussi gentil avec vous-même que vous le seriez avec un bon ami. Reconnaissez vos efforts. Célébrez vos petites victoires. Pardonnez-vous vos échecs. Et finalement, rappelez-vous ceci. Le contentement n'est pas une destination que vous atteignez un jour. C'est une pratique quotidienne, un choix que vous faites encore et encore, de vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde à son époque, écrivait dans ses journaux privés « Très peu de choses sont nécessaires pour faire une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. Vous avez le pouvoir, vous l'avez toujours eu. Il ne s'agit pas de changer le monde extérieur, mais de transformer votre monde intérieur. Et tout commence avec le silence, avec l'élimination tranquille de ce qui ne sert pas votre plus haute vision de vous-même. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de ce voyage. J'espère sincèrement que ces enseignements stoïques vous serviront dans votre propre chemin vers une vie plus sereine, plus intentionnelle, plus pleine. Si cette vidéo vous a été utile, je vous encourage à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Laissez un commentaire avec le mot « silence » pour me faire savoir que vous avez regardé jusqu'à la fin et que vous êtes prêt à commencer cette transformation. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur le stoïcisme et la sagesse ancienne appliquée à la vie moderne. Et n'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus capable que vous ne l'imaginez, et plus libre que vous ne le réalisez. Jusqu'à la prochaine fois, que la sagesse stoïque vous guide vers la paix que vous méritez.